Et Michel Destau, qui est au fond un brontosaure de la vie politique, appartient à la catégorie des anciens. Parce que si vous regardez tous les sujets importants sur le comportement politique, vous vous apercevez qu'il est toujours dans le même camp. Il est dans le camp de ceux qui sont pour le cumul des mandats. Il est dans le camp de ceux qui ne veulent pas publier leur patrimoine. Il avait été interpellé par la presse, et il est le seul, avec André Valigny, au moment des élections législatives, à avoir refusé de publier son patrimoine. Finalement, François Hollande lui a rendu service en ne le nommant pas au gouvernement, puisqu'il aurait été obligé de s'y soumettre. Et sa gestion, depuis 18 ans, est en rupture avec ce qui fait l'histoire, la tradition de notre ville. Il est en rupture avec la démocratie locale à Grenoble, qui est sous une municipalité de gauche, avec Hubert Dubedou, sous une municipalité de droite, avec Alain Carignon, la tradition de la démocratie locale. Et c'est vraiment une rupture fondamentale qu'il faut absolument dénoncer. Michel Destau appartient à cette catégorie d'élus qui, au fond, considèrent que l'élection et la démocratie, c'est un jour tous les 6 ans. Et que l'élection vaut comme un chèque en blanc. Et qu'à partir de là, une fois l'élection passée, tout est possible, tout est permis, tout est autorisé. Et cela génère au fond 3 comportements. D'abord, le premier, c'est que les paroles n'engagent que ceux qui les écoutent. Si vous faites la liste des engagements électoraux lors des dernières élections municipales de Michel Destau, vous apercevez à quel point tout cela n'avait aucune valeur. Évidemment, nous n'augmenterons pas les impôts locaux. C'était écrit noir sur blanc dans le tract. Le lendemain de l'élection municipale, parce qu'il faut 6 mois pour construire un budget, le lendemain de l'élection municipale, la machine municipale est orientée vers la plus grande augmentation d'impôts que les Grenoblois ont eu à subir au cours des 50 dernières années. Donc, les paroles, vraiment, n'engagent que ceux qui les écoutent. Et de ce point de vue-là, on pourrait en citer beaucoup de promesses, le Zénith, la rénovation de la piscine Gendron, un système de vélo en libre-service comme à Paris ou en Lyon, tout ça, ce n'était que baliverne pour appâter le chaland et gagner l'élection, car, au fond, la fin justifie les moyens. C'est le premier comportement que génère cette conception de la politique. Et c'est d'autant plus grave que cette manière-là, elle suscite, elle génère, elle fait monter tous les populismes parce qu'elle creuse le fossé entre les hommes politiques et les citoyens en rompant ce contrat de confiance qui est le fondement de notre démocratie. Le deuxième comportement, tout au long du mandat, c'est que l'information devient communication. Et que les moyens municipaux sont orientés au service d'une idée et au service de la future campagne électorale. Ce qui est d'autant plus problématique quand on veut une législation transparente et rigoureuse sur le financement des campagnes électorales. Regardez cette campagne Grenoble Factory, dont personne n'a bien compris quel était l'objectif, vide de sens, si ce n'est qu'elle voulait faire croire que les Grenoblois participaient au quotidien à la construction du Grenoble de demain. Regardez, alors on parle aussi d'Internet, cette municipalité qui n'a pas fait grand-chose pour utiliser les outils au service de la démocratie, par contre, s'en sert pour promouvoir ses idées. Quand vous voyez, alors ma collègue, la chef de file de l'opposition municipale d'Échirolles, Magali Vicente, qui est arrivée tout à l'heure, quand vous voyez elle qui, non pas en tant qu'élue, mais en tant que mère de famille, voulait dénoncer
l'état déplorable des vestiaires à Bachelard, a fait une vidéo, a voulu faire un certain nombre d'actions, a voulu poster cette information sur la page Facebook de la ville de Grenoble, et qu'elle a été bannie. Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas Facebook, vous pouvez interdire, empêcher à quelqu'un de poster un billet sur une page. Ça pose un vrai problème, parce que ça veut dire que la page Facebook de la ville de Grenoble, aujourd'hui, est au service de la communication municipale. Comment sera-t-elle administrée dans les mois qui viennent, tout au long de la campagne électorale? C'est un vrai sujet. Il faudra d'ailleurs interpeller là-dessus la commission de contrôle des financements politiques et du contrôle des comptes de campagne. Quand vous voyez toutes les lettres grenoblois qui sont distribuées encore récemment pour dire aux habitants du parc Paul Mistral, ne vous inquiétez pas, on réfléchit à un autre endroit, on réfléchit à d'autres pistes, on ne vous dira pas quelle autre piste, parce qu'en réalité, ils n'ont pas d'autres pistes. Parce que si on bétonne l'esplanade, évidemment que vous aurez la foire des rameaux dans le parc Paul Mistral. Donc quand on écrit une lettre à tous les Grenoblois pour leur dire « Oui, on va faire la zone de sécurité prioritaire, on aura des policiers en plus », qu'on la distribue dans toute la ville, y compris dans les secteurs de la ville qui ne sont pas en zone de sécurité prioritaire, eh bien c'est que l'on utilise les moyens publics à des fins électorales, évidemment. Donc l'information devient communication. Et puis enfin, parce qu'il faut bien donner le semblant, faire semblant de concerter, on va utiliser ce mot, etc. Concertation, concertation. Mais on voit bien qu'il y a là deux conceptions qui s'opposent. Je voudrais prendre deux ZAC. La ZAC Vigny-Musset, avant qu'elle ne soit dénaturée en 1995, en 1996, lorsque la municipalité d'Esto est arrivée au pouvoir. La ZAC Vigny-Musset, dont le projet a été initié par la municipalité précédente, celle d'Alain Carignan. Le projet a été travaillé avec les unions de quartier, avec les habitants, avec les collectifs. Il y a eu un concours d'architectes qui a été mis en place. Il y a eu un jury qui s'est réuni. Ce jury a retenu un projet qui n'était pas celui défendu par les habitants, les unions de quartier, etc. Eh bien, le conseil municipal, sous la proposition du maire de l'époque, a décidé d'aller à l'encontre du choix du jury pour que la ville de Grenoble adopte le choix retenu, voulu par les habitants. Donc on voit bien qu'on peut, si l'on veut, écouter les habitants, et on peut faire bien plus que la loi, parce qu'en matière de démocratie locale, la loi impose des minimums, mais elle n'impose pas de maximum. On peut toujours aller au-delà de la loi. Et les conseils consultatifs de secteur répondent à une obligation légale, mais ils ont été imaginés par le législateur pour toutes les villes de France qui n'avaient pas la tradition de Grenoble. Et en réalité, les conseils consultatifs de secteur, tels qu'ils ont été mis en place à Grenoble, évidemment, représentent un recul en matière de démocratie locale par rapport à l'acquis de Grenoble en la matière. Voilà, je vous l'ai dit, au fond, tout cela dénote un état d'esprit. Cette municipalité se méfie des gens. Et moins elle les consulte, plus elle est tranquille, plus, encore une fois, elle est dans son schéma, effectivement, de faire le bonheur des gens malgré eux. Mon état d'esprit, notre état d'esprit, il est évidemment entièrement à l'opposé. Moi, je crois qu'il faut effectivement parier sur l'intelligence collective et la capacité de nos concitoyens à se forger une opinion éclairée. Et au fond, en une formule, je voudrais dire qu'il nous appartiendra demain de faire de l'hôtel de ville une maison de verre, c'est-à-dire un lieu d'où on peut, de l'extérieur, voir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que c'est cela le meilleur moyen d'éviter un certain nombre de dérives. Et les comportements, par exemple, quand je vois que les frais de restauration de la majorité municipale représentent, tenez-vous bien, l'équivalent de 2 SMIC toutes les semaines, eh bien, si tout cela était en ligne dans ce que l'on pourrait appeler, le terme, pardon, parlera aux gens qui sont férus d'Internet, un open data
de la donnée publique locale, c'est-à-dire mettre en ligne toutes les données publiques locales, accessibles gratuitement en tout lieu et à toutes heures. C'est le meilleur moyen de freiner toutes les dérives et tous les comportements qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est donner aux citoyens les moyens de s'informer, d'accéder à la donnée publique. Je le sais d'autant plus que sur le Grenoble Factory, j'ai obtenu théoriquement gain de cause, parce que j'ai écrit au maire pour demander la publication qu'il me transmette toutes les factures de cette campagne de communication. Pas de réponse pendant un mois. Or, en droit, pas de réponse, pardon André, pas de réponse vaut refus. J'ai donc saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui s'est réunie, qui a statué, qui a émis un avis favorable en disant oui, M. Chanussi a le droit d'avoir communication de toutes les factures liées à la campagne de communication de Grenoble Factory. Malheureusement, la CADA, elle ne fait que donner un avis. Et le maire de Grenoble, dans 30 jours, par son absence de réponse, aura indiqué qu'il refuse de communiquer toutes ces données publiques, toutes ces factures. Il faudra donc, à ce moment-là, que je rédige un mémoire, que je saisisse le tribunal administratif, qui, un jour, évidemment, me donnera raison, condamnera la ville de Grenoble, à moins qu'elle me fasse appel devant la cour administrative d'appel, puis éventuellement ensuite devant le Conseil d'État, etc., etc. Nous avons raison, j'ai le droit avec moi, mais je n'ai pas les moyens d'obtenir la publication de l'ensemble de ces factures. C'est un déni de justice, c'est un déni de démocratie. Et vraiment, moi, pardon, mais cela me scandalise qu'on refuse ces données, qui sont des données publiques, puisqu'il s'agit de l'argent du contribuable. Et donc, cette open data, il permettra à tout moment, en tout lieu, d'avoir accès à toutes les informations. C'est un élément tout à fait fondamental. Il y a bien sûr le référendum. Bien sûr qu'il faut revenir à la tradition du référendum. Le référendum tramway en 1983. Un référendum plus récent. Jean-Yves Poirier, le maire du Fontanil, a fait quelque chose d'extrêmement difficile, extrêmement courageux. Il y a 6 mois, en fin de mandat, vous vous rendez compte, en fin de mandat, il a voulu porter un projet de piétonisation du centre-ville du Fontanil. Il a considéré qu'il ne l'avait pas écrit dans son projet et que dès lors, il devait consulter les habitants du Fontanil. Alors évidemment, ça a suscité de fortes oppositions, mais il a gagné. Et à quelques mois des élections municipales, la population du Fontanil a été dans le sens qu'il proposait. C'était extrêmement courageux de le faire. Il n'était pas obligé de le faire, encore moins à quelques mois des élections municipales. C'est dire que le référendum n'est pas un objet daté, ce n'est pas une procédure datée. On peut le faire, des référendums à Grenoble et dans notre agglomération. On peut même aller plus loin. On peut aussi faire des référendums d'initiative populaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, prenez l'exemple du dossier de l'Esplanade. C'est incroyable. 10 000 signatures de Grenoblois. 10 000 signatures de Grenoblois pour dire « nous ne voulons pas de ce projet ». Eh bien, cette fameuse charte de la démocratie locale, cette formidable funisterie, prévoit qu'au bout de 10 000 signatures, vous avez gagné le droit d'un nouveau débat. Nouveau débat où on vous indique, avant même de commencer, comme l'a fait l'adjoint à l'urbanisme dans un média internet, qu'il y aurait débat, mais que cela ne remettrait pas en question le projet de la majorité municipale. Voilà ce que c'est que la démocratie locale à Grenoble. Vous êtes 10 000 à contester un projet, vous avez le droit à un nouveau débat. C'est tout. Débat sans vote, sans délibération, sans changement de cap. Eh bien, nous proposerons demain que, et peut-être même avec moins de 10 000 signatures, parce que 10 000 signatures, vous imaginez ce que ça signifie en réalité, combien de gens derrière il y a qui sont mobilisés, eh bien qu'au bout d'un certain nombre de signatures sur un projet, eh bien la municipalité est obligée d'organiser un référendum sur le projet qui est contesté. Il y a bien d'autres choses à dire, mais parce que je pense qu'il est important qu'on puisse débattre les uns les autres. Je veux dire à quel point on ne construit rien, finalement. On ne construit jamais rien de durable. On ne construit jamais rien de positif. On ne construit jamais rien d'ambitieux
contre la volonté des habitants. Et c'est vous dire à quel point je crois que, effectivement, c'est une belle ambition que de vouloir écrire tous ensemble l'avenir de Grenoble. Merci.